Occupé depuis décembre 2011, ce camp de passage qui constitue désormais la maison d'arrêt d'Amsinene a une capacité de 300. Aujourd'hui, l'on dénombre plus de 2000 pensionnaires. Le ministre de la Justice, professeur Mahamat Hassan, en est conscient. Cette maison d'arrêt n'est pas indiquée. D'ailleurs, nous l'avons récupérée seulement des partenaires qui ont fini leur projet. Nous avons en chantier une maison d'arrêt en construction à Clesson. Et celle-là, nous sommes en train de faire tous les efforts pour que cette maison d'arrêt qui répond dans le cadre de ces infrastructures aux normes internationales de détention, respectant les droits humains des détenus, qu'on puisse soulager et qu'il faut faire une distinction nette entre une maison d'arrêt et une maison de correction. Il y a des réponses palpables concernant ces sacs. Si monsieur le ministre peut m'autoriser une minute. Il continue sa visite. À quelques mètres de là se trouve le quartier général des mineurs. Où sont les chez nous? Saleh Abdel. Il faut noter, monsieur le directeur général. Tu as quel âge? 15. 15 ans? Ouais. Non, tu dépasses 15 ans. 15 ans. Tu es sûr, mon fils? Sûr. D'accord. Tu as volé chaussures? Ah ouais. On ne t'a pas jugé depuis 6 mois? On ne peut pas juger. Okay. Et tu es devenu sureur à la maison d'arrêt? Ouais. D'accord. Oui, moi je suis malade. Tu as fait quoi? Paraît-il qu'on a agressé une personne et on a dit que ces gens, c'est nous les agresseurs. On m'a pris. Donc c'est une accusation? C'est une accusation prise à Sud, ouais, seulement, 2014. Depuis 2014, tu es en détention? Je suis en détention ici et mon délai de faire est passé. Personne ne m'emmène à l'hôpital. Et on ne t'a pas jugé? Personne ne m'a jugé. Vu la surpopulation de ces détenus, professeur Ahmad Mahamat Hassan reconnaît qu'il y a lenteur dans le traitement des dossiers. Il s'engage à faire en sorte que tous les prévenus qui sont en séjour prolongé à la maison d'arrêt soient situés sur leur sort dans un délai raisonnable. De plus de 2000 détenus, la grande majorité ayant un statut encore de prévenu ou d'inculpé. Alors il n'y a que un peu plus de 500 qui ont été jugés et condamnés. Ça veut dire qu'il y a quelque part la preuve de la lenteur judiciaire ou des mécanismes de la recherche des preuves. Et donc ce dysfonctionnement, nous allons y remédier pour que chaque détenu, quel qu'il soit, puisse être situé sur son sort. Je verrai avec les magistrats quelles sont les difficultés pour cette lenteur judiciaire, pour cette surpopulation des gens ici, où la plupart sont des prévenus ou des inculpés. Réaction du syndicat des magistrats du Tchad. Pour le secrétaire général du dit syndicat Djonga Harafi, les magistrats ne sont pas responsables de cette lenteur. Nous, au niveau du syndicat, nous avons par exemple proposé qu'il y ait la comparution immédiate, c'est-à-dire tous les jours. Dès que les prévenus sont déférés, il va falloir directement les juger. Il faudrait mettre en place le système de flagrant délit quotidien. Aujourd'hui, nous ne disposons pas assez de salles d'audience pour permettre que les dossiers soient évacués rapidement. Construisez-nous des salles d'audience en quantité et demandez-nous le résultat. Non satisfaits de la promesse du nouveau patron de la justice, les détenus ont pris à partie la délégation. Ils ont dépossédé certains visiteurs de leurs objets matériels, parmi lesquels un journaliste.